Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit top 5, comme vous les connaissez sur ma chaîne. Top 5, cette fois on augmente le budget encore une fois, on passe à 15 000 euros. Donc à 15 000 euros, en fait, il y a énormément de choix. Plus on augmente le budget, plus on a de choix évidemment. Et du coup, il a fallu sélectionner beaucoup de choses. Et malheureusement, en fait, je peux pas tout mettre. Donc j'ai dû classer, donc cette fois ce sera des SUV. Voilà, j'espère que ça va faire plaisir aux gens parce que moi perso, les SUV c'est un truc que j'arrive pas trop à cerner. Mais bon, je veux pas du tout commencer à critiquer les gens qui achètent des SUV. Et tu achètes une Smart comme un SUV, moi je m'en fous, hein. Tant que tu kiffes ta caisse, c'est le plus important. Donc voilà, je vais vous parler des SUV aujourd'hui parce que je pouvais pas mélanger SUV, berline et tout parce qu'il y a énormément de choses en fait qui se valent et sur un top 5, c'est pas possible. Donc là, c'est 5 SUV à moins de 15 000 euros, moins de 150 000 km, diesel essence, avec énormément de motorisations différentes. On va pouvoir un peu se faire plaisir là-dessus. Donc, c'est parti. Numéro 5, le Volkswagen Tiguan deuxième génération. Alors, ce Volkswagen Tiguan, il a été produit de 2016 jusqu'à aujourd'hui et il est encore en production et il le sera normalement jusqu'en 2024. Il y a deux phases pour ce Tiguan 2, celle de 2016 à 2020 et celle la plus récente de 2020 à normalement 2024. On s'occupe pas de la phase 2 puisqu'elle est trop récente pour nous et évidemment encore trop chère. On va retrouver plusieurs motorisations pour ce Tiguan 2. Alors, je vais vous parler maintenant aussi des moteurs essence. On a deux blocs sur le moteur essence, le 1,4 litre TSI et le 2 litres TSI. Ces deux blocs sont quand même très répandus chez Volkswagen, donc aussi très fiables. Le 1,4 litre se déclinera en 125 chevaux et en 150. Évidemment, vous pourrez les trouver aussi en 4 roues motrices. Et on aura aussi le 2 litres TSI qui aura bien sûr un peu plus de chevaux. On passe à 180 chevaux. Toutes ces motorisations, vous les trouverez aussi en boîte DG7, boîte automatique de 7 rapports. Ensuite, on passe au moteur diesel. Alors, pour les moteurs diesel, c'est un peu plus simple. On n'a qu'un bloc en 2 litres TDI qui est proposé, avec plusieurs versions, le 115 chevaux, le 150, le 190 et le 240 chevaux qui utilise deux turbos, un petit peu plus d'entretien évidemment et un peu plus cher. Faudra être un peu plus chanceux pour le trouver à moins de 15 000 euros celui-là. Vous pourrez retrouver aussi le diesel en 4 roues motrices avec des versions Blue Motion donc qui permettent soi-disant de consommer légèrement moins. Évidemment, on retrouve encore une fois la boîte DSG de chez Volkswagen qui est très efficace avec 7 vitesses. La 7 vitesses DSG, je vous la conseille vraiment, c'est vraiment un pur plaisir, aucun problème là-dessus. Voilà pour la partie motorisation. Maintenant, mon avis sur ce Tiguan 2. Alors, faut savoir que le Tiguan 2, il est très récent. C'est pour ça aussi qu'il est numéro 5 dans ce classement. C'est un véhicule qui est très robuste, franchement, qui a fait ses preuves. Le premier Tiguan a été très très bien vendu. Je crois que c'est un des SUV les plus vendus au monde. Il marche très fort. Maintenant, le Tiguan 2, en plus, il est produit sur une nouvelle plateforme de chez Volkswagen, quelque chose de beaucoup plus récent, beaucoup plus fiable. On retrouve un véhicule qui est plus léger que l'ancien et encore plus agile. Et bien sûr, vous pourrez le trouver aussi en version hybride et full électrique, version GTE. Cette version qui sera beaucoup trop chère encore pour nous en occasion. Je ne pourrais pas vous en parler malheureusement. Numéro 4, le Volvo XC60 première génération. Alors ce Volvo XC60 a été produit de 2008 à 2017. Il se décline en deux phases, donc la phase 1 de 2008 à 2013 et la phase 2 de 2013 à 2017. Encore une fois, la phase 2 va être un petit peu plus difficile à trouver. Les premières phases 2, évidemment, vous pourrez encore en trouver à moins de 15 000 euros avec nos critères de recherche. Il n'y a pas de souci. Niveau motorisation, je vais commencer avec les diesels. Pour les diesels, on retrouve uniquement des 5 cylindres en ligne turbo compressés avec un 2 litres qui se décline en deux versions.
la version 136 chevaux et une version 163 chevaux. Ces deux versions, vous ne pourrez pas les trouver en 4 roues motrices. Ensuite, on a la version 2 litres 4, 5 cylindres encore une fois, avec 163 chevaux et 215 chevaux. Ces deux derniers moteurs, vous pourrez les trouver en 4 roues motrices. Ensuite, pour les moteurs essence, on a seulement deux blocs moteurs, un 2 litres de 4 cylindres en ligne et un 6 cylindres en ligne de 3 litres. Le 4 cylindres en ligne propose 240 chevaux et le 6 cylindres 304 chevaux. Ce sont des moteurs qui sont très fiables puisqu'ils sont partagés avec Ford. Toutes ces motorisations seront disponibles avec une boîte automatique unique à Volvo. Mon avis sur ce Volvo XC60, il faut savoir que c'est un véhicule qui partage une plateforme de production avec Ford. Donc à l'époque, il se partageait d'usine de production pour produire des Ford et en plus des Land Rover, en l'occurrence le Land Rover Freelander. Donc c'est un véhicule quand même qui est très solide et plutôt fiable. Volvo et leur moteur, ça a toujours été question de fiabilité, toujours en concurrence un petit peu directe avec des constructeurs allemands tels que Mercedes ou même Audi. Maintenant, Volvo, effectivement, il faut aimer le design de ces véhicules. Moi, personnellement, effectivement, j'ai un petit peu de mal puisque je trouve que ça fait un peu trop minimaliste dans le style un peu Tesla, vous savez. C'est vraiment un style à part à Volvo et évidemment à l'intérieur je trouve ça un petit peu trop neutre à mon goût. Voilà pourquoi il est numéro 4 dans ce classement. Numéro 3, le Mercedes-Benz GLK. Alors ce petit GLK en fait, c'est simplement en fait une classe C surdimensionnée, modifiée pour le transformer en petit SUV. Il n'aura pas de successeur, mais le GLK on l'oublie souvent parce qu'en fait, effectivement c'est quand même un précurseur chez Mercedes pour les petits SUV et il est très très fiable. Pourquoi il est très fiable? Et bien justement parce qu'il partage la même ligne de production que la classe C. Et la classe C, comme vous le savez, c'est quand même un des modèles phares de Mercedes et le plus important. Passons tout de suite à la motorisation. Et comme vous le savez, pour les motorisations chez Mercedes, il y a toujours énormément de choix. Et on va commencer tout de suite avec les diesels. Alors, pour les diesels, on a seulement deux blocs moteurs. On a un 4 cylindres en ligne et un V6. Pour le 4 cylindres en ligne, on a le premier en 200 CDI avec un seul turbo et 143 chevaux. On a un 220 CDI qui peut être aussi décliné en 4 roues motrices avec 170 chevaux. Et on a le 250 CDI aussi automatiquement, vous le trouverez en 4 roues motrices avec 204 chevaux. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, effectivement les motorisations sont quand même très identiques à la classe C, d'ailleurs c'est exactement les mêmes en fait. Maintenant passons au V6, on a le 320 CDI formatique, de toute façon ils sont deux séries en 4 roues motrices, les V6, avec 224 chevaux et le 350 CDI que vous pourrez trouver avec 224 chevaux comme le 320 ou avec 231 chevaux pour les dernières versions du 350 CDI. Alors du coup, effectivement, on se rapproche énormément en fait de la version 320 CDI et en fait c'est tout à fait normal parce que c'est le même bloc et Mercedes n'ont pas voulu mettre plus de puissance sur ce diesel de peur de détruire certaines pièces moteurs. Donc c'est pour ça qu'en fait ils ont simplement préféré le laisser à 231 chevaux au maximum. Je vous conseille très clairement en fait le 320 CDI ou le premier 350 CDI qui font respectivement tous les deux 224 chevaux. Ils sont vraiment très très bien, très fiables. Ou sinon tout simplement en fait le 200 CDI qui est largement suffisant pour un véhicule comme ça. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent un petit peu avoir un peu plus de performance, mais le 200 CDI en fait a un seul turbo et aussi il faut savoir que c'est un des plus fiables de chez Mercedes à cette époque. On va parler ensuite des moteurs essence. Alors pour les moteurs essence, on a deux blocs, encore une fois, ce sera uniquement des V6, mais en deux blocs bien distincts. On a un 3 litres et un 3 litres 5. On a le
premier 3 litres, c'est le 280 qui est en 4 roues motrices. D'ailleurs, ils seront tous en 4 roues motrices, tous les essences. Alors, le premier avec 231 chevaux, le 300 avec aussi 231 chevaux, le 350 avec 272 chevaux et le 350 dernière génération avec 306 chevaux. Ils sont aussi très bien. Ce sont des moteurs qui sont franchement très solides. Je vous les conseille, hein, franchement, les moteurs essence en V6 chez Mercedes, c'est franchement des très bons moteurs. N'hésitez pas du tout. Maintenant, la consommation, c'est un SUV, vous avez un V6, et évidemment, les consommations sont beaucoup plus élevées que sur les diesels de chez Mercedes. Tout ça, bien sûr, avec une boîte méca et aussi une boîte automatique de l'époque qui était aussi très solide pour sa génération. Mon avis sur ce Mercedes GLK. Alors en fait, il faut savoir que le GLK, en fait, ça a été un flop littéralement, puisqu'en fait, les gens n'ont pas trop accroché au style un peu trop austère de ce petit SUV, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas continué et l'ont remplacé directement après par le GLC, qui est beaucoup mieux vendu d'ailleurs depuis sa sortie en 2015. Je vous le conseille réellement parce que bon, ça reste Mercedes, c'est quand même du solide et on est basé encore une fois sur la classe C, qui est évidemment le modèle phare de chez Mercedes et donc un modèle très recherché et très travaillé. Le seul bémol, encore une fois, voilà, on est sur un modèle qui est relativement premium, donc Mercedes, hein, je pense que vous le savez très bien, ça coûte assez cher à l'entretien. Ne vous faites pas surprendre une fois arrivé en concession avec votre GLK que vous avez payé moins de 15 000 € et payer une vidange à 400 €. Évidemment, c'est le contre-coup. Numéro 2, le BMW X3 F25. Alors, le X3 F25 a été produit de 2010 à 2017. Donc, il succède au fameux X3 E83 et qui a un design évidemment très particulier. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec l'ancien X3, donc la première génération. Par contre, le X3 F25, deuxième X3, j'ai vraiment accroché. Hein. Je trouve qu'il a vraiment été réussi, beaucoup plus travaillé. Et au final, voilà, bon, il est deuxième. Justement à cause du design que je trouve beaucoup plus agréable que par exemple le Mercedes GLK. Encore une fois, il y a deux phases, donc une première de 2010 à 2014 et une deuxième de 2014 à 2017. La deuxième phase est un peu plus difficile à trouver, malgré quand même quelques modèles que vous pourrez trouver dans les plus petites versions, c'est-à-dire avec des plus petites motorisations. D'ailleurs, passons tout de suite aux motorisations de ce petit BMW X3 et on commence tout de suite avec les diesels. Vous aurez plusieurs 2 litres et plusieurs 3 litres. On commence tout de suite avec le 18D. Les 18D en fait seront uniquement en S-Drive. Alors S-Drive en fait ça veut simplement dire 2 roues motrices, donc une propulsion comme BMW sait très bien les faire. Et dès qu'on passera sur le 20D, donc motorisation légèrement plus puissante, donc le 18D se décline en 143 et 150 chevaux pour les plus récents, et le 20D en 184 chevaux, et là du coup on retrouve notre X-Drive. Ensuite, on passe au 30D, donc là c'est un 6 cylindres avec 258 chevaux. Et ensuite, le 35D, c'est toujours le même moteur, juste avec un petit supplément de chevaux avec 313 chevaux. Pareil, on est toujours en X-Drive, donc 4 roues motrices. Et bien sûr, vous retrouverez tous ces modèles en boîte automatique à 8 rapports. Ensuite, pour les moteurs essence, encore une fois, il y a des versions S-Drive et en X-Drive. Je vais pas toutes les dire parce que réellement vous pouvez trouver toutes les versions essence en X-Drive. On part du 20i avec un 2 litres simple en 4 cylindres en ligne avec 184 chevaux. Ensuite le 28i, c'est encore un 2 litres avec 245 chevaux. Il y a aussi un 28i dans les premières générations du X3 qui était en 6 cylindres, donc en 3 litres et qui faisait lui 258 chevaux. Et ensuite on a le plus gros, le 35i, toujours en 3 litres avec 306 chevaux. Mon avis sur ce X3. Alors déjà, il est en top 2 parce que franchement, moi j'adore cette voiture. J'aurais même voulu la mettre en top 1, mais vous allez sûrement comprendre pourquoi j'ai décidé de ne pas le mettre en top 1. Parce que simplement, BMW, je pense qu'il y a encore des choses à revoir sur certaines pièces au niveau de la fiabilité. Désolé de tacler encore une fois BMW, mais effectivement, il y a encore
des petits soucis. C'est pas bien méchant hein, par rapport à ses concurrents, évidemment. Elle s'en sort très bien, cette BMW. Il est top 2 quand même, ça reste une très bonne place. Hein. Mais il est aussi top 2, surtout parce que je trouve qu'au niveau du design, ils ont été un peu meilleurs que par exemple chez Mercedes. Et voilà pourquoi il se retrouve top 2. Numéro 1 de ce classement, l'Audi Q5. L'Audi Q5 a été produit de 2008 à 2017. Il a eu deux phases, une phase de 2008 à 2012 et la deuxième de 2012 à 2017. Vous trouverez les deux phases en occasion en Allemagne, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas forcément des modèles après 2014, ça va être compliqué d'en trouver. Pourquoi ce Q5 est top 1 ? Et pour moi, c'est l'entre-deux entre le X3 et le GLK. On se rapproche du plaisir de conduire d'un BMW et on a la qualité, pas totalement, mais on s'en rapproche du GLK. C'est pour ça qu'il est top 1. Maintenant, je vais vous parler des motorisations. On va commencer avec les motorisations essence. On a deux blocs moteurs différents, un 4 cylindres et un 6 cylindres. Les 4 cylindres, c'est des 2 litres avec 180 chevaux et 211 chevaux. Et le 3 litres 2, donc le 6 cylindres en V, donc c'est un V6, qui dispose de 270 chevaux, pour ceux qui auront besoin d'un peu plus de performance. Ensuite, on va passer au moteur diesel. Donc, on retrouve notre bon vieux 2 litres TDI. Le premier avec 143 chevaux, le deuxième avec 170. Et bien sûr, on a notre V6 TDI en 3 litres avec 240 chevaux. Celui-ci, franchement, je vous le conseille. C'est vraiment une petite pépite. Il est franchement increvable si vous arrivez à bien l'entretenir. Au niveau des transmissions, vous allez avoir énormément de quattro, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous aurez aussi quelques tractions. On est chez VAG, donc la propulsion, c'est très très rare, voire inexistant. Et bien sûr, on retrouve une boîte manuelle 6 rapports ou une boîte automatique S-Tronic à 7 rapports. Alors, mon avis sur ce Q5, je vais faire très simple. En 2008, le Q5, c'est 50% du marché des SUV en France. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ce véhicule, il a su plaire, il a simplement écrasé la concurrence en prenant des idées de chez ses concurrents, hein, tout simplement, puisqu'il est arrivé un petit peu après le X3 et un petit peu après le GLK. Et en fait, tout simplement, le but, c'était justement de se débarrasser des concurrents, et c'est ce qu'il a réussi à faire, avec un design simple, sobre, mais très efficace, avec toujours ces phares qui reprennent les LED des Audi A5 de l'époque. D'ailleurs, il est construit sur le même châssis qu'une Audi A5. Évidemment, il est modifié pour le transformer en SUV. Mais voilà, ça reste quand même une très très bonne voiture avec des super motorisations. Je vous le recommande si vous voulez un SUV à moins de 15 000 €. Franchement, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Même pour la revente, vous n'allez pas perdre d'argent, voire en gagner si vous arrivez à trouver un bon prix en Allemagne. Ça y est, le top 5, c'est fini pour les SUV. La semaine prochaine, ce sera les berlines. Et la semaine d'après, ce sera les coupés cabriolets. Voilà, petit clin d'œil pour ceux qui voient déjà les petits Audi A5. Pour ceux qui ont kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, lâcher des commentaires. J'y réponds promis, je m'occupe de ma chaîne. C'est promis, je vous le jure. Effectivement, ouais, j'avais jamais eu ça à gérer, donc c'était un peu le bordel, je vais pas vous mentir. Quand j'ai vu les commentaires et tout, j'ai pas trop capté. Et ouais, bon, promis, je réponds aux commentaires, je vous jure, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, mais cette fois, je vous le jure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.